Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire concernant l'œuvre de Dieu? Le thème de cette conférence est Dieu cherche les ouvriers. La Bible dit que la moisson est grande. Mais il y a quoi? Tu peux dire à ton voisin, Dieu te cherche. Nous avons tendance, nous, à chercher Dieu. Mais cependant, Dieu aussi nous cherche. Dis, nous nous cherchons. Nous nous cherchons. Si Dieu te cherche, et que toi aussi tu le cherches, vous allez quoi? Finir par vous trouver. Par vous trouver. Amen, amen, amen. Dieu te cherche. Crois seulement. Crois seulement. Nous prenons le livre d'Amos. Dieu va travailler pendant que nous chantons le péché. Les anges de Dieu sont là. Sois disposés là où tu es. Rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il y a des fois où parfois même je ne m'attendais pas. Je voyais la main de Dieu se manifester. L'épouse a donné son témoignage tout à l'heure, mais je pense qu'elle va revenir tout à l'heure. En disant que du jour au lendemain, elle est tombée quoi? Malade. Il y a des situations dans la vie que nous devons refuser. Nous devons quoi? Refuser. Tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, tout ce qui m'arrive, tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Tout n'est pas forcément la volonté de Dieu. Nous ne devons pas accepter les choses parce qu'on nous le dit. Dieu est au-dessus des médecins. Amen. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute autorité. Car en vérité, c'est lui qui a établi toute autorité. La parole de Dieu nous dit, nous allons la lire, Amos 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amos 3. Verset 3. Si quelqu'un peut le lire. Quelle est la parole de Dieu, de Jésus? La Bible dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt? Juste verset 3. Si quelqu'un a une autre version, il peut le lire s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il une autre version? N'ayez pas honte de lire. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas accordés? Amen. Je sens l'amertume. L'amertume. On va prier. On lit la parole d'abord, on va prier. 3. Deux hommes. Merci Père, Jésus. Change l'atmosphère.
Amos 3, si quelqu'un peut le lire encore. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Nous allons prier pour la parole de Dieu. Précieux Père, merci. Merci encore, Père. Merci. Seigneur Père, dans le nom souverain de Jésus, voici ta parole. C'est avec ta parole que tu as créé toutes choses. Avec ta parole que tu as créé le visible et l'invisible. Et tu soutiens toutes choses par ta parole. Ta parole qui s'est faite chair. Que cette parole maintenant, de la même manière qu'elle s'est révélée autrefois, qu'elle soit manifeste maintenant. Cette parole qui change, qui ramène l'invisible au visible. Cette parole qui guérit. Car il est écrit que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Père, je t'en supplie que le ciel s'ouvre maintenant. Change l'atmosphère de ce lieu. Que ta gloire descende. Ta gloire descende. J'aime ta présence, Saint-Esprit. Et je veux la sentir encore plus. Ta puissance encore plus. Agis encore plus. Afin que les vies soient transformées. Père, que je m'efface et que toi tu puisses paraître maintenant. Merci de confirmer mes paroles. Merci pour la gloire de ton nom. Merci pour le témoignage de Christ. Merci pour l'esprit de la prophétie. Merci pour ce réveil dans nos cœurs, dans notre esprit. Merci pour cette onction. Merci Père. Merci pour la gloire. Tu es fidèle, merci. Amen. Amen. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être accordées. Dans ma version, il est dit, deux hommes font-ils route ensemble sans être quoi? D'abord rencontrés. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être quoi? Pour marcher avec Dieu, il faut d'abord le rencontrer. J'ai dit que Dieu nous cherche. Nous aussi, nous cherchons Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il nous faut quoi? D'abord le rencontrer. Alors si on se rencontre, alors après dans d'autres versions c'est marqué, peuvent-ils quoi? S'accorder. Alors on s'accorde. Quand on parle de s'accorder, la Bible dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là, n'est-ce pas? La Bible dit aussi que si deux personnes quoi? S'accordent. Pour demander quelque chose. S'accorder. C'est parce que les apôtres s'étaient accordés, la gloire de Dieu était descendue. Deux personnes peuvent-ils se rencontrer
sans s'accorder. Est-ce que les deux personnes peuvent se rencontrer sans s'accorder? Oui, c'est possible. En parlant du service de Dieu, on peut parler de beaucoup de choses. Mais Dieu m'a parlé pendant que j'étais là, pendant que mon épouse prêchait. Le Saint-Esprit a commencé à me parler sur ça. Voilà pourquoi j'ai dit que tu ne retourneras pas vide. Parce qu'il me l'a dit. Il faut qu'il y ait quoi? Une rencontre. Ne dis pas, mais j'ai déjà accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. On a dit à l'appel, il faut aussi rentrer quoi? Dans l'appel. Moïse est l'exemple parfait. Le temps est venu que tu rencontres le Dieu que tu pries. Le temps est venu que tu rencontres le Dieu que tu sers. Amen. Le temps est venu. Ce n'est pas demain. Cela dépend comment. S'il est là-bas, il avance, et toi tu lombines, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre du temps. Mais si on dit c'est le temps, il faut se dépêcher. Le temps est venu où Dieu veut se révéler. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Jérémie 29. Si vous me cherchez de quoi? De tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. À partir du verset 11, si quelqu'un peut le dire. Je lis plutôt. Il dit, je le lis, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Le verset 12 nous dit, si vous venez alors m'appeler et me prier, et vous écouterez. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez, moi le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai. Je vous ferai sortir. Amen, je m'arrête là. Si vous me cherchez de quoi? De tout votre cœur. Donc pour trouver Jésus, il faut le chercher de tout son cœur. Si nous ne le cherchons pas de tout notre cœur, on ne peut pas le trouver. Dieu existe. La Bible dit ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Mais cependant, cela ne suffit pas. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons croire quelque chose. Que Dieu quoi? Existe. Et quoi d'autre encore? Amen. En quelque sorte que notre foi sera toujours récompensée dans la présence de Dieu. Tant que nous croyons que Dieu existe. Parce que croire tous les problèmes que nous avons sur la terre, en vérité, la solution c'est Dieu. Donc croire que Dieu existe me montre que tout est possible à celui qui croit. Parce que tout est possible à Dieu. Mais pour y arriver, il faut que je cherche. Celui qui cherche, ça veut dire qu'il a dépassé l'étape de demander. C'est-à-dire là, il cherche maintenant. Il cherche. Celui qui cherche, c'est le jeune Jean. Il a cherché.
Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. Et la Bible dit encore une chose, toujours sur les petits-enfants, que les petits-enfants, qu'ils ont la foi, ils ont connu celui qui était le commencement. Mais la Bible dit que les jeunes gens, non seulement parce qu'ils ont connu, ils ont dépassé ce stade. La Bible me dit que les jeunes gens, ils ont vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et le Père, on dit que quoi? Ils ont connu celui qui est dans le commencement. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé Dieu. Ils ont vu le Dieu qu'ils ont cru, le Dieu qu'ils servent. C'est ce que le Seigneur a dit. Frappez et demandez, on vous donnera. Après on nous dit, cherchez-vous. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche de tout son cœur. Celui qui cherche Dieu, qui fait de Dieu sa priorité. Parce que nous ne pouvons pas changer ici-bas sans rencontrer celui qui nous a créés. Il nous faut rencontrer celui qui nous a créés. Et quand on dit celui qui cherche tout, celui qui, on dit quand tu frappes, tu fais quoi? On t'ouvre. Parce que la Bible nous dit aussi dans le livre d'Apocalypse qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend, qu'il fasse quoi? Qu'il ouvre. Amen. Donc, si Dieu nous dit que lui aussi il frappe à nos cœurs, nous aussi on cherche à frapper au cœur de Dieu. Seigneur, écoute mes prières. Seigneur, écoute mes prières, je suis là. Écoute mes prières. En même temps, Dieu te parle aussi. Dieu aussi frappe et dit, moi aussi je veux rentrer dans ton cœur. Je dis, Seigneur, moi je veux aussi aller chez toi. Il dit, moi aussi je veux aller dans ta vie. Je veux rentrer dans ta vie. Vous savez, tout à l'heure, la sermon de Dieu disait sur Paul et Gamaliel. Il est passé, il était au pied de Gamaliel. Mais après, il était au pied de qui? Du Seigneur Jésus. Bien aimé, le temps est venu que tu sois au pied du Saint-Esprit. Je suis venu parler de la personne du Saint-Esprit. Celui qui nous a été donné. Il a été dit, il est avantageux que Jésus-Christ ait fait chair son âme. Pour que le ministère de l'Esprit se manifeste. Nous sommes dans le ministère de l'Esprit. La dispensation de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, si Jésus restait là, il ne pouvait pas aller partout. Malgré que Jésus était là, dans d'autres pays, d'autres mouraient. Il fallait se déplacer pour aller le voir. Il fallait se déplacer à Jérusalem. Mais la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit, en vérité. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas seulement exaucer. Il ne veut pas seulement, il ne veut plus. Seulement qu'on aille à Jérusalem, mais il dit qu'il a la capacité. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité. Mais non seulement parce que nous allons l'adorer en esprit et en vérité, il y a quelque chose aussi que Dieu fait. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem. Pourquoi ce n'est plus à Jérusalem? Parce que le Saint-Esprit devait descendre.
L'esprit qui connaît, qui sonde même les profondeurs de Dieu. L'esprit qui connaît la volonté de Dieu. L'esprit qui est l'esprit de Christ. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi vient résoudre les mêmes problèmes que si Jésus était physiquement à côté de toi. Mais là, le Saint-Esprit, Jésus dit, je veux venir. Mais si je viens en tant qu'homme, j'ai déjà accompli la mission que je devais accomplir en tant qu'homme. Mais maintenant, il me faut maintenant être dans le cœur de tous mes enfants. Afin que partout où ils vont m'invoquer, je veux quoi? Répondre. Et à partir de ce moment-là, ils seront quoi? Mes témoins. Pourquoi on dit que non? Le Dieu qui voit dans le secret. Mais parce que quand tu pries, Dieu n'est pas loin. Il est en toi. Dieu est en toi. Ton esprit le voit. Mais ta chair ne le voit pas. Ton corps peut le ressentir. Tu peux ressentir sa présence. Mais le même Dieu tout-puissant, assis au ciel, qui a créé le visible et l'invisible, qui a créé tout ce que nous voyons, ce même Dieu, on dit qu'il est en toi. Alors qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Mais il faut maintenant le rencontrer. Nous cherchons Dieu, mais qui est déjà là. Le Saint-Esprit est descendu. Le jour de la Pentecôte, il est descendu. Et quand le Saint-Esprit est venu en toi, c'est pour que tes prières soient toujours exaucées. Le Saint-Esprit est descendu pour que tu aies une communion avec le Père, mais pour que ta vie totalement soit changée. Il a rencontré Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Sa vie n'a plus jamais été la même. Nous allons prendre un passage, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Amen. Le ministère quoi? De la mort. C'est quoi le ministère de la mort? C'est la loi. Gravé avec des pierres, donc les pierres de Moïse. On dit sur le ministère de la mort. Gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. A été glorieux. Si ce que Moïse a vu, si la gloire, comme il disait Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est ce que Moïse a vu. Mais on dit que si ce que Moïse a vu, le ministère, ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, on dit que ça a été glorieux. Mais la Bible nous dit quoi encore? Au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard. Il ne pouvait quoi? Fixer le regard Sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Cette gloire était quoi? Passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Combien le ministère de l'Esprit? Nous avons des ministères. Christ a fait de nous des ministres, n'est-ce pas? Amen. Mais le Saint-Esprit aussi a un ministère. Le ministère que Dieu t'a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Nous travaillons tous pour le royaume des cieux. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu dans notre vie. Tous tels que nous sommes, tous, en tant qu'enfants de Dieu, tous,
désolé, tous. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est quelle chair? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que là, il ne parlait pas aux nations. Il parlait à qui? Il parlait à Israël. Israël, c'est la femme dont on parle dans Genèse. Il a dit que la femme sortira quoi? La descendance de la femme écrasera quoi? Le serpent. On dit la femme. Cette femme, c'est Israël. Parce que d'Israël est sorti le Messie. Donc on voit l'image dans l'Apocalypse. La femme qui est enceinte. Que le dragon cherche à quoi? À persécuter. Mais le Fils représente l'Église. De Israël est née l'Église. D'Israël est né le Messie. Israël a enfanté. C'est pourquoi nous disons il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Mais cependant le Seigneur, il dit il y a le ministère de l'Esprit. Donc le ministère veut dire service. Le service de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu servir. Mais quel est le travail qu'il veut faire? Nous ramener au ciel. Nous voulons aller là où il est. Il a dit là où il est parti nous faire une place. Mais nous voulons aussi le ramener à nous. Vers nous. À cause du monde qui nous entoure. Mais cependant, pour y arriver, il faut l'esprit. Il faut quoi? Le Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu, aujourd'hui nous allons passer de Gamaliel à Christ. Le Saint-Esprit. Ce n'est plus comme au temps. Élie représente le temps de Gamaliel. Dans la vie de Paul, Gamaliel. On dit Élie. Parce que de Élie, Élisée devait recevoir. La Bible dit, nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Le ministère, c'est, je ne travaille pas seul, mais je travaille avec Dieu. Je travaille avec quoi? Avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu, je travaille. Avec Dieu, nous travaillons. Nous vivons avec Dieu tous les jours. Mais cela dépend de la considération, de la compréhension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir, mais que nous pouvons recevoir, c'est un privilège. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux que le Jésus que je suis dans la chair, que je m'en aille. Pour que vous puissiez faire les mêmes choses que moi. Vous puissiez encore faire plus grand. Mais pour cela, il faut que je m'en aille.
afin que Dieu soit vu en vous. C'est ça l'évangile. La Bible dit, nous prenons Hébreux 1, à partir du premier verset. Nous allons bientôt acquérir et prier. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui guérit. Dispose ton cœur et le Saint-Esprit va te faire du bien. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres. À maintes reprises et de plusieurs manières, par les quoi? Les prophètes. Là, on dit qu'il n'était pas visible. Dieu utilisait les prophètes parce qu'il n'y avait que eux qui étaient loin. Les prophètes regardaient la vie qu'ils avaient parce qu'il n'y avait que eux qui avaient le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, il y avait les rois et les sacrificateurs. Mais Dieu parlait par qui? Les prophètes. Mais la Bible dit quoi aujourd'hui? La Bible dit, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Amen. Il est quoi? La représentation exacte de ce que Dieu est. Nous devons être la représentation exacte de ce que Christ est. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas l'histoire de pasteur. Ce n'est pas non. Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre des hommes. Ça, c'était le temps de l'esclavage. C'était le temps de Gamaliel. Mais Dieu veut que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut une transformation, une rencontre. Une transformation. C'est pourquoi j'ai dit que pour marcher avec Dieu, il faut d'abord le rencontrer. J'ai rencontré Christ, oui, on a accepté le Seigneur, on est devenu chrétien. Mais là, je ne parle pas d'une rencontre. Ça a changé nos vies, c'est vrai. Mais cependant, Dieu nous appelle à voir sa gloire. Ce qu'on peut dire dans d'autres termes, une autre dimension dans la présence de Dieu. Une autre dimension dans la manière de servir Dieu. Une autre dimension dans la manière de voir les choses. Une autre dimension dans la marche avec Dieu. La Bible nous appelle de marcher de victoire en victoire. Mais pourquoi nous avons des défaites dans nos vies? Parce que nous délaissons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un travail à faire en nous. Et nous aussi, nous avons un travail à faire. Maintenant, quand Dieu vient frapper à la porte de ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Peut-être occupé. Comme Marthe. Nous pouvons même servir le Seigneur. Mais parfois, oublier d'être au pied du Seigneur. Élisée était au service de l'homme, d'Élie. Mais cependant, pour être au service d'Élisée, et plutôt du Seigneur, il faut passer au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu cherchent à assujettir plutôt les hommes. Pour que les hommes restent, mais les hommes n'aient pas la maturité. Les hommes restent au lait. Les hommes restent là et dépendent d'eux spirituellement.
Mais si le Seigneur vient, où iront ces armes? Voyez-vous? C'est là le problème. Aujourd'hui, nous regardons. Oh, tel serviteur est puissant. C'est pas ça. C'est ton Dieu qui est tout puissant. Amen. Le ministère de l'Esprit ne vient pas pour élever un homme. Mais le ministère de l'Esprit vient pour élever Jésus-Christ seul. Parce que le temps de l'élévation des hommes est passé. C'était le temps d'Élie, le temps des prophètes. Mais là, nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit. Donc ça veut dire que chacun doit connaître Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Chacun, la Bible dit qu'on les enseignera plus la parole. Parce que le Saint-Esprit les enseignera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans l'intimité, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'église. Non. Ça ne veut dire qu'on ne peut pas écouter la parole. Non. Ça veut dire que le travail que le Saint-Esprit va faire, tu vas aller à l'église. Mais cependant, ce que tu vas recevoir, c'est l'intimité que tu as dans le secret qui vient la confirmation, la continuité de cela. Ce ne sera pas seulement les dimanches, mais ta vie chrétienne sera vivante. Amen. Amen. Et c'est ça que nous avons besoin. Aujourd'hui, le christianisme, c'est comme un christianisme mort. À cause de quoi? Parce que nous avons délaissé l'esprit. Il y a des situations que nous ne pouvons pas résoudre. Le Saint-Esprit, quand je parle, le Saint-Esprit fait son travail. Celui qui aura cette parole, on dit qu'il aura cette parole parce que c'est plus sur les tables de pierre. Parce qu'il a changé le cœur. Il vient, il met la vie. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Et non être des idolâtres. Parce que si je regarde, cet homme est puissant, il est comme ça, il fait ceci. Ma foi n'est pas en Christ. Et je ne peux rien recevoir. Oui, il faut honorer l'onction. Mais l'onction, c'est appartient à qui? Donc la personne sur qui je dois avoir les yeux focalisés, c'est Christ. Ayez les yeux focalisés sur Christ. C'est lui, le consommateur de notre foi. Le consommateur de ma foi. Il y a quelqu'un qui consomme cette foi. Il y a quelqu'un qui se nourrit de cette foi. Sa nourriture, la nourriture à Dieu, c'est la louange. La nourriture à Dieu, c'est le fruit de nos lèvres. Ce que nous disons dans sa présence. La nourriture de Dieu, c'est aussi ce que je viens de citer. Alléluia. Et voilà l'importance. Dieu est venu nous donner une relation. C'est pourquoi il faut d'abord la réconciliation. Quand tu rencontres Dieu, alors Dieu te dit, voici les principes. Il dit, regarde le monde que j'ai créé. Le premier Adam que j'ai créé, il a tout foiré. À cause de lui, toutes ces choses arrivent dans le monde. Mais cependant, dans le monde auquel nous sommes aujourd'hui, il dit, alors j'ai voulu créer un deuxième Adam. Le second Adam. Parce que vous avez cru en lui. Alors vous êtes aussi appelés à être comme lui. Cela veut dire, vous êtes devenus saints, purs, sans péché, comme Adam. Le problème, ce qui nous embrouille et par lequel le diable arrive toujours à nous avoir, c'est parce que tu te souviens. Parce que Dieu n'a pas effacé ta mémoire. Tu te souviens de tes fautes. Tu te souviens de tes fautes d'autrefois. Tu te souviens de tes erreurs. Et le diable, vu qu'il sait que Dieu n'a pas effacé la mémoire, non pour te condamner. Mais il n'a pas effacé ta mémoire parce qu'il a voulu que tu gardes cela pour que tu sois reconnaissant. Pour que tu saches d'où il t'a pris. Et que tu comprennes où il t'emmène.
Parce que tu ne peux pas savoir si aussi longtemps que tu ne réalises pas ton état. C'est pourquoi Dieu le fait. Donc ce que Dieu veut, c'est la relation. Une relation personnelle et réelle. Dieu veut, tu dors, il te réveille. Dieu veut te parler. La vie chrétienne, bien aimée, je vous assure, il est possible de parler à Dieu. Moïse n'était pas un extraterrestre. Moïse était un homme. Élie était un homme de la même nature que nous. La divinité n'est pas pour les pasteurs seulement. La divinité pour tout le corps de Christ. Parce que tous, nous sommes appelés disciples de Christ. Et tous, nous sommes appelés dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'est pas tombé seulement sur les apôtres, mais sur les 120. Parce que les 120 avaient une mission. Les 120 devaient être des témoins. Les 120 devaient témoigner Christ. C'est aux 120 qu'on a dit. À ceux qui ont reçu l'Esprit, à l'Église, en d'autres termes. En qui on a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Non. Ceux qui auront cru. C'est qui ceux? C'est quiconque croit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. C'est le quiconque, c'est nous. Nous avons reçu la vie. Tu as la vie éternelle. Mais le diable cherche à faire quoi? À nous rappeler plutôt la personne que nous étions autrefois. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aussi longtemps que je me focalise sur le passé, je ne peux pas voir la vie chrétienne. Aussi longtemps que je me focalise sur le passé, je vais tomber, me relever, tomber, me relever. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne regardez plus aux choses d'événements passés. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses nouvelles. Tu peux dire, Dieu fait des choses nouvelles dans ma vie. Tu peux le dire, Dieu fait des choses nouvelles dans ma vie. Dieu fait des choses nouvelles dans ma vie. C'est ce que Dieu fait chaque jour. Bien aimé, chaque jour que Dieu fait, Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Ta vie ne peut pas être monotone. Ta vie ne peut pas être, je dirais, comme tu as l'impression que tous les jours tu vis la même chose. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tous les jours, nous devons expérimenter Dieu. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Mais pour l'expérimenter, il nous faut prendre conscience. Il nous faut comprendre. Il nous faut avoir une intimité. Donc la prière n'est pas un moment ennuyeux. Mais la prière, c'est un rendez-vous avec Dieu. Je vais à l'église, c'est un rendez-vous avec mon Père. Ce n'est pas pour écouter un homme, mais l'esprit. Je dis ces choses. Quelqu'un peut dire, mais il a la connaissance. Non, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Je bénéficie de la même parole que vous, parce que l'esprit parle. Et si vous regardez à la chair que je suis, vous allez croire que c'est l'homme. Vous n'allez rien recevoir de Dieu. Celui qui fait ça, c'est Christ en moi qui fait ces choses. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que le Père. Ce n'est pas lui qui faisait ses œuvres. Ce n'est pas le Jésus charnel. Ce n'est pas la chair qui le faisait. Mais c'est le Dieu qui était en lui qui faisait ces choses. C'est le Dieu Jésus-Christ qui est en moi. C'est lui qui parle. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, nous sommes rien. Dieu veut que tu marches avec lui. Bien aimé, c'est une convocation solennelle.
régnant, nous sommes dans le conseil de Dieu. Nous sommes dans le conseil de Dieu. Peut-être physiquement tu vois que nous sommes là. Mais nous ne sommes pas là. Spirituellement, nous sommes dans le conseil de Dieu. Pas le conseil de l'État. Le conseil de Dieu. Le conseil du Dieu vivant. Si l'État peut décider des choses, mais dans le royaume de Dieu, dans le conseil de Dieu, il y a des choses qui peuvent être décidées. C'est dans ce conseil que tout peut changer. C'est dans ce conseil que tu as compris. La situation dans laquelle tu vis, tu peux déclarer. Parce que l'esprit en toi. Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Il a dit, ah, Ézéchiel prophétise. Pourquoi il a dit prophétise? Il nous montrait tout simplement que nous pouvons prendre la Bible, la parole de Dieu et la prophétie. Et que tu peux prendre ces paroles-là, tu peux les déclarer. Prophétise. Tu prends la parole de Dieu. Le Seigneur nous montrait tout simplement. Il dit prophétise. Est-ce que je peux faire ceci? Qu'est-ce que le Seigneur nous montre? Il dit que, est-ce que tu crois mes paroles? Aujourd'hui, nous croyons beaucoup plus aux paroles des prophètes. Des paroles qui sont données des révélations qu'à la parole de Dieu. Tant que je ne crois pas, mon fondement n'est pas sur la parole de Dieu. Alors, ainsi dit l'Éternel ne me ramènera pas à l'ainsi fait l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il me faut d'abord croire en la parole de Dieu. Je prie pour les malades. Pas parce que c'est ce que j'ai reçu le don. Je prie pour les malades parce qu'il est écrit. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. La première fois quand j'ai commencé à prier, je n'avais pas de connaissance. Jésus-Christ est réel. Mais c'est la manière dont nous comprenons le ministère de l'Esprit. Et c'est là où nous devons apprendre à voir. Alléluia. Merci Jésus. Quand la Bible dit même ne touchez pas, la Bible dit quoi? Ne touchez pas à mon onction. Ça veut dire quoi? C'est ce que le Seigneur a dit quand les apôtres disaient, et les pharisiens disaient que quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient les pharisiens? Qu'ils prêchent par quoi? Il fait des trucs par Belzébuth. C'est ça. Parce que là, il touchait à l'onction. Dieu m'a parlé cette nuit. Il voulait que je puisse traduire, définir sa parole. Imagine la tour hermétique. Il dit, Seigneur, comment ça? Et après, il insiste encore. Et j'ai compris que ce que le Seigneur fait, comme nous sommes là nous sommes comme dans une tour. Pas la tour de Babel, la tour. Comme une tour de prière. Nous sommes à la tour. Là, dans une tour, dans la Bible, c'est là où les sentinelles attendaient la voix de Dieu. Et quand dans cette tour que nous sommes, qu'est-ce qui se passe? Dans cette tour que nous sommes, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu dit, dans cette tour où la parole sera expliquée. La parole où le Saint-Esprit veut expliquer les choses. Le ministère de l'Esprit, c'est celui-là. C'est pourquoi mon épouse a dit tout à l'heure, si on prend par exemple ce qu'on appelle la théologie, si je commence par Gamaliel, j'aurai du mal après. Moi, personnellement, Dieu ne m'a pas dit de le faire. Parce que je n'ai plus ma tête est dans Jésus.
Je n'ai plus la tête à prendre, à réviser, je ne sais quoi, à regarder, je ne sais pas. Je n'ai plus le temps. J'aurais aimé, mais je ne peux plus. J'ai voulu, il m'a dit non. Aujourd'hui, je ne peux plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps, c'est Jésus. Rien que Jésus. Et rien que Jésus. Mais il y en a qui ont cette grâce. Mais moi, je suis prisonnier d'être de Jésus. Seulement en lui. Je ne peux pas. J'aurais aimé. Même quand je cherche. Parfois, il peut essayer. Je vais prier. Il va me laisser un peu. Mais après, je ne peux pas. J'ai l'impression, quand il suffit que j'ai l'impression même que j'ai péché. Mais la présence de Dieu, à un moment donné, quand tu t'éloignes seulement un peu, tu as l'impression que tu tombes malade. Tu te sens mal. C'est pourquoi même pour les jeunes, quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous découvrez Jésus, accrochez-vous à vos études. Je vous dis la vérité. Si vous découvrez qui est Jésus, parce que Jésus peut te faire quitter ton travail. Jésus peut te faire tout abandonner. Jésus, au lieu de réviser, tu commences à c'est une vérité. Parce que Jésus est bon. Jésus est excellent. Il est merveilleux. Si tu n'as pas encore connu ça, Dieu veut te l'accorder aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne sais plus. Tu as l'impression même de dire, mais Seigneur, est-ce que même aller à l'école c'est un péché? Non. Parce que l'amour a augmenté. Il a dit, je regarde tout comme de la boue. Tu commences à regarder tout comme de la boue. Parce que l'amour a débordé. Oui. Il y a des moments comme ça aussi dans la chair. L'amour aussi déborde comme ça aussi dans la chair. Et moi aussi je me tourne aussi, je transmets. C'est comme ça aussi. L'amour aussi peut déborder. Quand l'amour déborde sur un homme, l'homme aussi se tourne vers la femme. Quand l'amour déborde chez la femme, c'est vice versa. Oui. Ce n'est pas péché d'aimer. Bien sûr. Aimer est le remède de ce monde. Est le remède de ce monde. L'amour est le remède de ce monde. Parce que c'est aussi l'amour qui est le problème de ce monde. Oui. Le Seigneur a dit qu'on ne peut pas aimer 2 mètres. On aimera l'un, on haïra l'autre. Pourquoi on aime 2 mètres? Pourquoi on parle de 2 mètres? Pourquoi? Pourquoi l'amour est le problème de ce monde et aussi la solution de ce monde? Pourquoi? La solution c'est Dieu, il est amour. Mais le problème c'est quoi? L'amour de quoi? De l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour. Sauf que ce n'est pas un amour placé, investi sur quelque chose de durable. Mais c'est un amour basé sur quelque chose d'éphémère. Sur quelque chose de matériel, sur quelque chose de je dirais, de périssable, je ne sais pas comment expliquer cela. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a tous ces maux que nous voyons, toutes ces souffrances. C'est pourquoi nous vivons toutes ces choses. À cause de l'argent, même quand il y a des gens à qui le Seigneur visite, pour sortir même des vaccins, pour sortir même des choses, même des médicaments, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Parce qu'on dit sinon il y aura la concurrence. C'est ça. À cause de quoi? De l'argent. À cause de l'argent, on nous bourre de médicaments. À cause de l'argent, on est obligé. Bien aimé, nous pouvons expérimenter Dieu. Il y a des moments où il faut apprendre à expérimenter Dieu. Il ne faut pas seulement dépendre de ces choses. Je ne dis pas que non. Il faut que ta foi grandisse. Il faut que tu fasses grandir ta foi à un point où que dis Seigneur, moi je n'ai que toi. Je ne crois qu'en toi, je n'ai pas d'autre solution. Cette femme avait tout essayé. Avec la perte de sang, elle a tout essayé. Jusqu'au jour où elle a rencontré le Dieu qui habite en toi. Le Dieu qui habite en moi. Elle a dit, personne ne l'a dit. La foi va te faire prendre des décisions. Quand tu décides comme ça, cette femme a cherché Dieu. Et Dieu l'a trouvé. Le Seigneur ne savait même pas.
Elle a touché. Il dit, qui m'a touché? Elle a touché le Seigneur parce qu'elle avait la foi. C'est ça, bien-aimé. La foi te fait... Dieu aime les foi qui dérangent. Il y a des moments quand je vois des situations, quand je pense à ça, je m'accroche. Moi, je panique parce que les autres paniquent. Je suis influençable par l'atmosphère. Ça veut dire que si je suis avec toi, tu paniques, je vais paniquer. Mais je vais chercher à te calmer parce que je n'aime pas la panique. C'est dans le calme et le repos que sera quoi? Ta force. Parce que j'ai appris une chose. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites part à Dieu de tous vos besoins. Lui-même, il prendra quoi? Soin de vous. Tu peux dire, Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une relation de confiance. Donc pour marcher avec le Seigneur, c'est là. Et là, après, nous pouvons marcher. Nous pouvons marcher. Amen. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Il est capable de le faire. C'est à toi de décider aujourd'hui si tu veux le suivre. C'est à toi de décider aujourd'hui si tu veux le connaître. Si aujourd'hui tu veux marcher avec lui, c'est à toi de décider. Parce que marcher avec Dieu, la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, c'est loin de l'iniquité. Ça veut dire que les choses que tu aimes aujourd'hui, les choses auxquelles le diable t'a trompé, les choses auxquelles il est venu, regarde les choses autrefois, regarde. Tu aimais bien aller dans les petits bars. Tu te souviens du bon temps, bon vieux temps? Je dis non, c'est pas un bon temps pour moi. Il dit, je regrette ces moments. Quand tu vois ça, il faut. Mais quand tu vois que ça titille ta charge, ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ça, du passé. Le diable arrive à nous avoir en fonction du passé. Il peut t'avoir en fonction de ce que même Dieu a dit. Il est venu voir. C'était dans son passé. Dieu avait dit une chose. Il est venu le dire. Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu voir le Seigneur après seulement que Dieu ait eu à parler. C'est possible qu'après ce moment, qu'il vienne te tenter. Mais cela dépend de toi. Amen. C'est à toi de dire, arrière de moi, Satan. Parce que quand il est venu auprès du Seigneur, c'est parce qu'il avait entendu une parole. À chaque fois que Dieu va te parler réellement, il va parler à ta vie. C'est pas pour rien que la Bible tu parles la parole du Seigneur que le diable vient voler la parole. Pourquoi? Parce que ce que le diable a peur, c'est que tu reçoives la parole de Dieu de tout ton cœur et qu'elle change totalement ta vie. C'est parce qu'il sait qu'il t'aura perdu pour toujours. Et que là, tu vas le combattre, tu vas détruire ses œuvres. Et il va te faire comprendre comme si c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la solution. Et pourtant, il n'a plus les clés. Il a été vaincu. Il a été vaincu.